Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le monde est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa liman as-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal akhwat al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal as-salat wa azka as-salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. زرتكم آخر مرة ليلة 29 رمضان الماضي. Je vous ai rendu visite la dernière fois, c'était le 29 Ramadan, une nuit du 29 Ramadan dernier. وبقينا طول الليلة, nous avons passé la nuit ensemble, في بيت الله, dans cette maison de Dieu subhanahu wa ta'ala, مع Allah, avec Allah. نتكلم عن الله, nous parlions de Dieu subhanahu wa ta'ala, وعن بيته, et à propos de sa maison, cette mosquée. كانت ليلة رائعة, c'était une nuit extraordinaire. سالت فيها الدموع, pendant laquelle des larmes ont coulé. أحسسنا فيها بالخشوع, nous avons ressenti un recueillement. أحسسنا فيها بالإيمان القوي, nous avons ressenti pendant la nuit du 29 Ramadan dernier une foi forte. وأعطينا فيها المال بسخاء كبير لله, et nous avons donné pendant cette soirée, pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui se rappellent, beaucoup d'argent avec une grande générosité pour la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala. كنا نتمنى أن يغفر الله لنا ذنوبنا الكثيرة. On souhaitait pendant cette nuit que Dieu nous pardonne nos nombreux péchés et désobéissances. أواخر رمضان, c'était la fin du mois de Ramadan. بدأنا في تلك الليلة الرمضانية المباركة حملة. Nous avons lancé pendant cette soirée ramadanique bénie, la nuit de 29 Ramadan, une campagne. فلنحرر مسجد سرجي من ثقل ديونه. Libérons la mosquée de Cergy du poids de sa dette. جمعنا فيها في تلك الليلة 130,000 euros. Nous avons collecté pendant cette soirée 29 Ramadan dernier 130,000 euros. هناك أناس أعطوا كثر أعطوا 1,000 euros. Il y a beaucoup de gens, hommes et femmes, qui ont donné 1,000 euros pendant cette soirée. هناك من أعطى 2,000. Il y a des gens qui ont donné 2,000. وهناك من أعطى 7,000. Il y a des gens qui ont donné 7,000. أسأل الله اليوم. Je demande à Allah aujourd'hui, de ce lieu et de ce jour, le vendredi, أن يتقبل الله من الجميع. Que Dieu agrée de la part de tous ceux qui ont donné et celles qui ont donné pendant cette soirée ou après. Il y en a ceux qui ont donné par la suite. ولكن في 130,000 كانت هناك كثير من الوعود. Mais n'oublions pas que parmi les 130,000, il y avait aussi des promesses. Il y avait beaucoup de promesses. Des gens qui n'ont pas donné sur le champ, mais ont promis donner. Je suis revenu aujourd'hui pour ce propos. Et ma parole d'aujourd'hui va tourner autour de ce sujet en plusieurs points. Le premier point, je vous parle rapidement de l'état financier de la mosquée. D'abord, cette mosquée a contracté dans le passé un prêt usurier, un prêt de riba. Il reste dans ce prêt 1,600,000 euros. Avec un taux d'intérêt de 5,6% à la 20 سنة sur 20 ans depuis 2013. كل شهر المسجد يؤدي للبنك 12,500 euros. Chaque mois, la mosquée, votre mosquée paye sa dette usurière à la banque 12,500 euros. Chaque mois, un mois, normalement, on ouvre l'œil, on ferme, le mois est passé. Il faut trouver les 12,500. 12,500 tous les mois à une banque.
الفائدة في هذا المبلغ l'intérêt donné chaque mois 7166 euros d'intérêt. 7000 euros par mois. رأس المال 5334. Le capital remboursé chaque mois seulement 5334 sur les 12500. الفائدة الإجمالية في 20 سنة l'intérêt global total pendant 20 ans مليون و700 ألف euros. 1 700 000 euros. مبلغ مسجد نبني به مسجد آخر. On peut construire avec 700 000 autres mosquées. إذا أراد الآن المسجد سداد هذا الدين, si la mosquée aujourd'hui veut payer cette dette aujourd'hui, فعليه أداء 1 600 000. Il doit d'abord payer le capital qui reste 1 600 000 وعقوبة et une pénalité 700 000 euros. معنى يؤدي juste 1 300 000. c'est-à-dire il doit payer 2 300 000. مما يجعل المسلمين يربحون 1 000 000 euros. Si on paye aujourd'hui, supposons on a les 2 300 000, on va gagner 1 million. C'est-à-dire la mosquée ne va pas payer 1 million, parce que normalement elle doit payer 1 700 000. Si on donne que 700 comme pénalité, on va faire gagner à la mosquée et aux musulmans de cette ville 1 million d'euros, 1 million qu'on va prélever à la banque, que la banque ne va pas prendre. Alhamdulillah, في حساب المسجد المغلوق الخاص بسداد الدين, alhamdulillah, heureusement, dans le compte du paiement de la dette, il y a un compte dans votre mosquée qui est réservé à la dette, qui est fermé, bloqué. Personne ne peut sortir de l'argent de ce compte. Il y a 300 000 ou 304 000 euros, 304 000 euros لسداد الديون. بمعنى إذا عندنا 300 بقى خاصنا غير 6 مليون. C'est-à-dire si on possède déjà dans le compte 300 000, il ne reste que 2 millions aujourd'hui pour finir avec cette dette. النقطة الثانية, le deuxième point, السبب, la cause de ça. Quelle est la cause? والسبب لا يهم. La cause ne m'intéresse pas. Et normalement n'intéresse pas les musulmans comme ce qu'on va voir. كما سنرى. ولكن نذكر به ليعرفه من لا يعرفه. Afin que celui qui prie ici et qui n'a jamais entendu cette cause arrive à la connaître. جمع المسلمون في الماضي, dans le passé, les musulmans de cette ville ont collecté 1 200 000 لبناء هذا المسجد, pour construire cette mosquée. وكانوا يحتاجون ل3 مليون و200. Ils avaient besoin à 3 200 000. Ils ont collecté 1 200 000. Ils avaient besoin pour faire toute la mosquée 3 200 000 pour ce projet. وعدتهم دولة مسلمة بأداء الباقي. Un pays musulman leur a fait une promesse de payer le reste. Juste le million, ça tentait à Dawla musulmane. C'est-à-dire, vous pouvez commencer 2 millions, c'est un pays musulman qui va les donner. ولكن مع الأسف هذه الدولة لم تحترم وعدها. Malheureusement, heureusement, moi je ne sais pas, ce pays n'a pas respecté sa promesse. مما جعل المسلمين يعني مجبورين على القرض. Ce qui a contraint, d'après la loi française, ce qui a contraint les musulmans à contracter ce prêt de 2 millions sur 20 ans avec le taux de l'époque. Troisièmement, قاعدة, une règle. هناك حريق, il y a un incendie. ناس تموت, on voit là un incendie. Des gens qui vont mourir داخل المبنى, à l'intérieur de l'édifice. ونحن حاضرون أمام الحريق. Et nous on voit de l'extérieur l'incendie. هل نقول ما سبب الحريق? Est-ce qu'on va dire quelle est la cause de l'incendie? هذا خطأ فلان, هذا خطأ المهندس. Ah oui, ça c'est la faute de l'architecte. هذا خطأ العمدة. Ah oui, c'est la faute du maire. هذا خطأ السكان. C'est la faute des habitants. أمام الحريق لا نسأل. Ou bien devant l'incendie, on ne pose même pas de questions. On ne cherche même pas à comprendre. نجري لإطفاء الحريق et on court tous pour éteindre le feu. ولإنقاذ الأرواح, et pour sauver les vies et les biens. لإنقاذ الأرواح والممتلكات. وكذلك أمام الغريق. Et on fait la même chose devant un noyé. اعلموا أن إطفاء الحريق وإنقاذ الغريق فرض في الإسلام. Sachez mes frères et mes sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, qu'éteindre un feu, sauver un noyé est une obligation en islam. Je dis bien est une obligation en islam.
sunna, ce n'est pas une sunna ou facultative, c'est une obligation. Sachez mes frères et mes sœurs que la maison de Dieu, la mosquée à Cergy, est noyée sous le poids de sa dette. Sachez que payer la dette de cette mosquée est une obligation pour tout musulman. Sachez que si la dette n'est pas payée, tout le monde est responsable devant Dieu. Personne de ceux qui le savent ne peut dire devant Dieu, je ne le sais pas, ou je ne le savais pas. Quatrième point, le riba est haram en islam. L'usure est interdite en islam. Le fait de ne pas payer la dette de cette mosquée, cela signifie accepter le riba. Et accepter par là, même sans le dire, inconsciemment, accepter que la banque va prendre 1 million d'euros en plus min mal al-muslimin. Cinquièmement, si tu ne donnes pas, si tu ne veux pas participer à la dette, à payer la dette, au moins n'empêche pas les autres, s'il te plaît. Akhi, ukhti, mon frère ou ma soeur, as'aluka billah. Je te demande au nom de Allah, ton maître Allah, si tu décides de ne pas participer au paiement de la dette, et tu es libre, fais ce que tu veux, tu es libre. Si tu ne veux pas, ou si tu te décides à ne pas participer pour une raison ou pour une autre, s'il te plaît, au minimum, n'encourage pas d'autres à ne pas donner. N'interdis pas, n'empêche pas les autres à participer. Dieu dit dans un verset coranique, n'obéis à aucun être ne faisant que jurer et n'inspirant que mépris. Masha'in binamim, mauvaise langue et rapporteur de médisance, manna'in lil khayr, mu'tadinatim, se refusant à toute œuvre de bien et en empêchant les autres, agressifs et pécheurs. Il ne fait pas le bien et il interdit aux autres de faire le bien. Wallah, Dieu dans ce verset nous dit, musulman, ne sois pas comme ça. Et il nous dit, n'obéis pas à celui qui est comme ça, qui dit de la médisance pour les autres, qui cherche les problèmes, qui amplifie les problèmes et qui ne veut pas par là laisser résoudre le problème. Normalement, le musulman participe à trouver une solution et non pas complique la solution. Sixièmement, le musulman ne peut pas être avare. Lorsqu'on lui demande le bien, il donne avec générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'entrera pas au paradis un avare, ou un avare n'entrera pas au paradis. رواه الهيثمي وحسنه الترمذي. Ce hadith est rapporté par l'imam Haythami et qui a qualifié de bon par l'imam Tirmidhi. Al-Muslim sabaq lil khayr. Le musulman cherche le bien, cherche les chemins du bien. Le musulman essaie de devancer tout le monde à faire le bien. Mushajji ala al-khayr. Le musulman encourage les autres à faire le bien. Sabian, 7. هناك ناس في ليلة 29 رمضان. Il y a certains pendant la nuit du 29 Ramadan dernier, وعدوا إعطاء مبالغ لأداء الديون, ont donné une promesse de donner une part pour payer la dette. Il y a malheureusement celui qui n'a pas respecté sa propre promesse. Je dis attention, là il y a un danger pour le musulman. Parce qu'il a fait la promesse à Allah, fi baytillah, dans la maison de Allah, fi shahrillah, Ramadan, dans le mois de Allah, le mois de Ramadan. Le prophète prière, ça lui dit à propos de l'hypocrite, quand il fait une promesse, il ne la tient pas.
Quand il fait une promesse, il ne la respecte pas. Muttafaqun alayh, Bukhari et Muslim, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Et le paradis lui est interdit. Raison pour laquelle je demande à mes frères et mes sœurs, ceux qui ont fait une promesse, de respecter leurs promesses, sauf s'ils sont touchés par une crise financière. À ce moment-là, on demande à Dieu de les enrichir par sa grâce. Soit une joie, soit un regret. Imagine-toi, tu assistes à la noyade du fils du roi du pays. Il t'est possible de lui jeter une corde. Et tu es capable de le faire. Il y a deux cas. Soit tu vas agir en courageux et noble. Tu cours vers la corde et tu lui jettes la corde et tu le sors de la noyade. Ou bien tu vas faire le paresseux. Tu vas trouver toutes les excuses qui vont dans l'ordre de ta paresse. Pourquoi le fils du roi nage au milieu des vagues et tu le laisses mourir devant toi, tout en sachant qu'il y a des caméras. La conclusion, le résultat, si tu le sauves, tu auras la reconnaissance du roi. Tu auras les remerciements du roi. Et les bienfaits du roi sur toi. Si tu l'abandonnes sans l'assister, tu auras la colère du roi et le châtiment de la part du roi. Cette mosquée est la maison du roi et la maison de Allah. Noyé sous le poids de la dette. Et le roi observe ton acte. Et il va te récompenser selon ton acte. Tout en sachant que sauver un noyé est une obligation en islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci serviteur de Dieu. النقطة التاسعة, le 9e point, المشكلة ليست مشكلة مال. Je vous le dis, hein, le problème n'est pas un problème de moyens pour payer la dette. Le problème n'est pas un problème d'argent. Juste le million اللي بقى chez Mablar Kabir, les 2 millions qui restent, c'est une somme, c'est vrai, énorme pour nous. Mais en même temps, c'est une somme petite. Si tous les gens, si tous les musulmans participent, ou si beaucoup de musulmans participent, si 2000 personnes, chacun 1000 euros participent, la soupe d'identité. La dette aurait ou serait déjà payée. Si 1000 personnes participent, 2000 euros chacun, 2000 euros chacun, la dette sera payée depuis longtemps. Peut-être quelqu'un va dire, mais 1000 euros c'est beaucoup. Si on prend une personne qui travaille pendant toute sa vie avec un salaire minimum, le SMIC, 1200 euros, 1200 euros, jusqu'à la retraite, 42 ans, il va gagner pendant toute sa vie de son travail 604 000 euros. Est-ce que quelqu'un qui va prendre de la part de Dieu, Dieu le Tout-Puissant va lui donner pendant sa vie, ça c'est le minimum, les gens gagnent plus que ça, le minimum c'est 604 000 euros. On est incapable de rendre à celui qui nous a donné cette grande somme, incapable de lui rendre 1000 euros. Quelqu'un peut-être va dire, mais mon frère, wallahi, je n'ai pas les 1000 euros aujourd'hui. La réponse,
La personne peut donner pendant 10 mois. Mais à tout le 100 euros par mois. Pendant une année, on a fini, on n'en parle plus. ممكن أن يعطي الإنسان في سنتين. Il est possible que la personne donne pendant 2 ans 50 euros في الشهر. 50 euros par mois pendant 20 mois. Prélèvement automatique. ممكن أن يقترض عند شخص آخر. Il est possible de faire un prêt auprès d'une autre personne. 1000 euros ou 2000, je ne sais pas. Il peut donner maintenant la somme à la mosquée pour libérer la mosquée de son poids. S'il est sûr qu'il peut payer cette dette auprès de cette personne, c'est-à-dire les 1000 euros d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc le problème ne se trouve pas dans l'argent ou les moyens. Le problème se trouve dans la volonté. Est-ce qu'on a la volonté de payer cette dette? Est-ce que moi je veux franchement participer à le paiement de la dette de cette mosquée qui est la maison de Dieu? Dixièmement, l'épreuve. Le croyant est toujours soumis aux épreuves de Dieu. Dieu qui veut tester sa foi, qui veut expérimenter la valeur de sa foi. Dieu veut tester son amour de Dieu. Est-ce que ce musulman qui prétend être musulman aime-t-il Dieu plus que toute autre chose? ou non. Ibrahim alayhi salam najaha fi kulli al-ibtila'at. Abraham, prière s'assoit, a réussi toutes les épreuves. Il a sacrifié sa vie. Lorsqu'on l'a jeté dans le feu. Il a sacrifié sa patrie. Lorsqu'il a immigré. Il a sacrifié sa femme lorsqu'il l'a laissé seul dans le désert de la Mecque. Il a sacrifié son fils. Lorsqu'il a pris le couteau, il a voulu égorger son fils. Tout cela pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la force de la foi. Les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, ils ont sacrifié la patrie. Ils ont sacrifié la fortune, ils ont tout laissé dans la Mecque, ils sont partis les mains vides. Ils ont sacrifié leur temps, ils ont sacrifié leur corps. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, la dette de la mosquée de Sergi est une épreuve de la part de Dieu pour les... Il ne faut pas chercher la cause, c'est une épreuve. Il était possible pour Dieu d'aider le pays musulman à honorer sa promesse. Et ce pays allait payer toute la somme sans passer par une dette usurière. Mais Dieu a voulu une épreuve pour tous les musulmans de Sergi. Vas-tu sacrifier 1000 euros pour Dieu? Sachant que Dieu ne t'a pas demandé de sacrifier la patrie, ni l'enfant, ni le corps. 1000 euros. Seulement 1000 euros. Le 11e point. Je suis tombé malade et tu ne m'as pas visité. Le prophète prière et ça se lui dit Dieu le Tout-Puissant va dire le jour de la résurrection, au fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas visité. L'homme a répondu, comment Seigneur je vais te rendre visite alors que tu es le maître des univers? Dieu lui dit, ou lui dira, n'as-tu pas su que mon serviteur est tombé malade? Telle personne est tombée malade, et tu ne l'as pas visité. N'as-tu pas su que dans le cas où tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Au fils d'Adam, je t'ai demandé à me nourrir et tu ne l'as pas fait. Il a dit, Seigneur, et comment je vais te nourrir? Et tu es le maître des univers. Il lui dit, n'as-tu pas su que mon tel serviteur t'a demandé le repas et tu as refusé? N'as-tu pas su que dans le cas où tu lui avais passé un repas, tu l'aurais trouvé auprès de moi?
rapporté par l'imam Muslim. تخيل الله يوم القيامة. Imagine Dieu le jour de la résurrection, il te dit, Ya ibn Adam, au fils d'Adam, كنت مدينا, j'avais une dette, ولم تؤدي ديني, et tu n'as pas payé ma dette. تقول يا رب كيف وأنت رب العالمين, comment je paye ta dette et tu es le Seigneur des univers. أما علمت أن مسجد سرجي كان تحت ثقل الديون وطلبوا منك المشاركة فرفضت. N'as-tu pas su que ma maison, la mosquée de Cergy, était sous le poids de la dette, et ils t'ont demandé même dans un vendredi de participer à payer la dette et tu as refusé. أما علمت أنك لو شاركت لوجدت ذلك عندي. N'as-tu pas su que dans le cas où tu avais participé, tu l'aurais trouvé auprès de moi. 12 Inch'Allah intahina. Le 12e point, ربك يطلب منك اليوم قرضا. Ton Seigneur te demande aujourd'hui un prêt. قال تعالى, Dieu dit, إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم وهو الذي يتكلم ليس أنا ويغفر لكم والله شكور حليم. Si vous faites à Dieu un bon prêt, si vous faites vous à Dieu un bon prêt, pas un mauvais prêt, un bon, un grand prêt, 1000 € plus, etc. Un bon prêt, il vous le rend. Il va vous rembourser au décuple et il vous pardonne. Dieu est infiniment reconnaissant et plein de monsiétude. Ce prêt de 1000 € plus pour payer la dette de votre mosquée, tout en sachant que la participation, la construction de la mosquée, celui qui construit pour Dieu une mosquée, Dieu lui construit en contrepartie une demeure au paradis. Ton Seigneur te met à l'épreuve là. Il teste ta foi. Il te demande aujourd'hui un prêt 1000 €, qu'il va te rembourser en plusieurs fois. Il va te pardonner. Il va te construire une demeure dans le paradis. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Ça, c'est la foi. Il est facile que chacun de nous dit je suis croyant. Mais quelle est la preuve de ta foi? Les gens, lorsqu'ils te demandent un prêt, tu leur donnes le prêt. Et ton Seigneur t'a donné tout ce que tu possèdes dans ta vie. Et après il revient vers toi pour te demander un prêt et tu vas lui dire non. Le 13e point, la punition. Celui auquel Dieu demande une chose et il refuse, Dieu lui envoie les calamités, les malheurs. Dans ces calamités, dans ces malheurs, Dieu va lui prendre plus que ce qu'il lui a demandé dans le passé. Dans le cas où il avait donné à Dieu, Dieu allait lui rendre ce qu'il avait donné à Dieu en 10 fois plus. Et il lui rajoute, mais lors du refus, Dieu lui reprend cela et même plus. Choisis mon frère ou ma soeur. Est-ce que tu acceptes de donner volontairement avec amour à Dieu subhanahu wa ta'ala, ou veux-tu que la punition de Dieu subhanahu wa ta'ala te touche? Et on n'oublie pas l'histoire de Qaroun et ses trésors qui se trouvent dans le Coran. Et je demande à mes frères et mes sœurs, dans cette mosquée, il y a 2000 ou plus qui font la prière. Si 2000, chacun donne 1000 €, on finit cette dette. Et celui qui va libérer cette mosquée de sa dette, sans aucun doute, Inch'Allah, Dieu le libère de l'enfer. Vous connaissez les responsables. Il vous est possible de passer chez les responsables pour vous inscrire.
هذا الدين وانتهى والحمد لله رب العالمين, afin qu'on finisse une fois pour toutes avec cette dette. هناك حساب مسدود, il y a un compte fermé et on reçoit régulièrement les relevés de ce compte. Personne ne peut douter en cela. هناك جماعة تعمل مع المسؤولين. Depuis le 29, il y a eu la constitution d'un groupe de frères qui travaillent avec les responsables. Il y a une transparence. وأنا ضامن بعد الله تعالى تبارك مع إمامكم, et je me suis porté la nuit du 29 garant avec votre imam pour la transparence et le suivi de cette opération pour toute personne qui doute. لا نترك هذا المسجد تحت الديون, وأنا شاركت في العطاء, et j'ai participé moi aussi avec 1000 euros رغم أنني لا أسكن معكم, malgré que je ne vis pas avec vous, ولكن يعني أخذت هذه المناسبة لألقى الله بشيء ربما يغفر لذنوبي, mais j'ai profité de cette occasion. Peut-être Dieu me pardonne mes péchés le jour de la résurrection avec les 1000 euros. Dieu nous a donné beaucoup de milliers, ce n'est pas 1000 euros qui vont nous rendre pauvres. والدليل, la preuve, الناس الذين أعطوهم معنا ليسوا فقراء اليوم. Ceux qui ont donné pendant la nuit du 29 ne sont pas pauvres, ils sont avec nous. Ce n'est pas parce qu'ils ont donné à Dieu qu'ils sont devenus pauvres. إخواني أحبكم جميعا في الله, mes frères et mes sœurs, je vous aime tous en Dieu. وأسأل الله أن يساعدنا على أداء الديون, et on demande à Dieu de nous aider, de nous encourager, de nous libérer de notre shaitan, de notre nefs, pour libérer la mosquée de ce poids. C'est pas possible que 2000 personnes prient ici, on est incapable de payer la dette de cette mosquée. Ya Rab, ya man la ilaha illa ant, اللهم إنا نسألك الإعانة, اللهم أعنا يا رب, أعنا يا رب, أعنا على أداء هذا الدين يا رب, أعنا على أداء الدين يا رب, شجعنا على أداء الدين يا رب, اغننا من فضلك حتى نؤدي هذا الدين يا رب, ساعدنا على أداء الدين, وإذا أدي الدين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب بفضل هذه العملية. اللهم كل من شارك في أداء الدين اللهم أدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الأخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.